Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce 2 août 2024. J'ai ouvert la page là, là où Dieu en a décidé. Alors c'est le chapitre 16, verset 94. Petite lecture du matin. Au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable bête. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, ein, sin, kaf. Et ne faites pas de serment par manœuvre, sinon votre pied pourrait glisser après avoir été stable, et vous goûteriez à l'adversité pour avoir empêché d'accéder au chemin d'Allah le Dieu. Pour vous, une correction sans commune mesure. Et ne négociez pas à vil prix l'engagement d'Allah le Dieu. Ce qui est chez Allah le Dieu est meilleur pour vous si vous saviez. Ce qui est chez vous s'épuise, et ce qui est chez Allah le Dieu perdure. Sûrement nous accorderons leur rétribution à ceux qui ont été endurants selon ce qu'ils faisaient de meilleur. Nous gratifierons d'une vie meilleure quiconque s'est conduit d'une manière intègre, mettant en œuvre le dépôt confié. Alors nous leur accorderons une rétribution selon ce qu'ils font de meilleur. Lorsque tu énonces le Coran, cherche la protection d'Allah le Dieu contre Satan le lapidé. Vraiment, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui se reposent sur leur Seigneur. La seule autorité est sur ceux qui le prennent comme proche allié et qui, à cause de lui, sont codéificateurs. Or, lorsque nous substituons un signe à un autre signe, et Allah, le Dieu, est infiniment savant au sujet de ce qu'il fait descendre. Ils disent tu n'es qu'un faussaire. Bien plutôt la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis par la vérité. L'esprit de sainteté, procédant de ton Seigneur, l'a fait descendre, afin d'affermir ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est une guidance et une bonne nouvelle pour ceux qui sont en paix. Wa bushra lil muslimina. C'est le verset 102, ça. Verset 102 du chapitre 16. On fait les totaux, ça fait 19. Qui nous ramène au chapitre 19, Marie, notre bien-aimée. Paix sur elle et sur sa famille. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Et nous savons certes qu'ils disent, les dénégateurs, les associateurs, pardon. C'est seulement un humain qui l'instruit. De toute façon, l'associateur, ils disent la même chose, les codéificateurs. Or, la langue de celui à qui il l'attribue est barbare, alors que celle-ci est une langue arabe explicite. Vraiment, Allah le Dieu ne guide pas ceux qui, par les signes d'Allah le Dieu, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Pour eux, une correction douloureuse. Excusez-moi les gens. J'ai rattrapé un petit coup de froid. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, ferme tes oreilles. Pour lire tranquille sinon.
qui va mieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment, Allah, le Dieu, ne guide pas ceux qui par les signes d'Allah, le Dieu, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, pour eux une correction douloureuse. Seuls forgent le mensonge ceux qui par les signes d'Allah, le Dieu, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Ceux-là sont les menteurs. Celui qui renie Allah, le Dieu, après avoir mis en œuvre le dépôt confié, sauf celui qui a été contraint et dont le cœur est apaisé par la mise en œuvre du dépôt confié, dont le cœur reste apaisé par la mise en œuvre du dépôt confié, mais ceux dont la poitrine reste ouverte au reniement subiront courroux et correction sans limite venant d'Allah, le Dieu. Cela car ils se sont pris à aimer la vie d'ici-bas plus que l'ultimité. Allah, le Dieu, ne guide pas les tenants des négateurs. Allah, le Dieu, a mis un sceau sur leur cœur, et leur oui et leurs yeux. Ceux-là sont les imprévoyants. Il est certain que dans l'ultimité, ils s'abîmeront. Oui, vraiment, ton Seigneur, envers ceux qui ont émigré après avoir été éprouvés, puis ont déployé leurs efforts et se sont montrés endurants. Vraiment, ton Seigneur, après cela, est très recouvreur et très rayonnant d'amour. C'est seulement un mortel qui l'instruit. Basharun, en forme humaine. Un jour, chaque âme viendra plaider pour elle-même. Chaque âme sera payée pour ce qu'elle aura fait. Ceux-là ne seront pas enténébrés injustement. Et Allah, le Dieu, propose en parabole une cité qui était en sécurité paisible. Sa subsistance abondante lui venait de partout. Alors, elle a dénié les bienfaits d'Allah, le Dieu. Aussi, Allah, le Dieu, lui a fait goûter le paroxysme de la faim et de la crainte pour ce que ses habitants ont effectué. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. D'accord ? Et un messager issu d'eux est certes venu à eux. Alors ils l'ont démenti. Aussi la correction les a saisis tandis qu'ils s'enténébraient d'injustice. Alors consommez ce qui est licite et bon parmi les choses qu'Allah le Dieu vous a accordées et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah le Dieu, si c'est lui que vous adorez. Verset 144. D'accord ? Il y a verset 114, pardon. Je ne sais pourquoi j'ai dit 144. Et on a 114, sourate 114, chapitres dans le Coran. D'accord ? Alors, consommer ce qui est licite et bon, c'est un moustique, j'en ai marre des moustiques. Ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Alors, consommer ce qui est licite et bon, verset 114. Consommer, c'est-à-dire ce que je tiens dans ma main. Alors, consommez ce qui est licite et bon parmi les choses qu'Allah le Dieu vous a accordées et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah le Dieu. Si c'est lui que vous adorez, si c'est à lui que vous rendez grâce. D'accord ? C'est pas un couscous ou une choucroute. Ou un tagine aussi, ouais. D'accord. Il vous a seulement interdit de consommer la bête trouvée morte. Ça vient après la consommation, d'accord, dont Dieu parle. C'est pour ça qu'ils font confusion, les savants, les imams et ceux qui les suivent. Verset 114, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas le fait du hasard. Là, Dieu parle de la nourriture céleste. Ensuite, il vient après, et il dit, c'est là qu'il y a une subtilité, ils ne comprennent pas tous. Il dit, il vous a seulement interdit. Donc, pas sa parole à lui. D'accord ? Il vous a seulement interdit, et là il revient aux choses terrestres. Il vous a seulement interdit de consommer la bête morte, et le sang et la chair de porc,
et ce qui était dédié à un autre qu'Allah, le Dieu. Ce qui était dédié, quelqu'un qui va d'accord, consommer de la viande qui a été tuée au nom d'un autre que Dieu. Dieu il dit ça, je vous l'interdis, à moins que vous soyez contraint. Il n'a pas dit de la tuer en son nom, d'accord? Tu la manges en son nom, tu le remercies, et puis tu vas faire ce que tu as à faire, et t'arrêtes tes conneries. De tout compliquer comme ça. Qui alors y aurait été contraint sans avidité ni excès, voilà. Vraiment Allah, le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Et ne dites pas devant le mensonge que vos langues profèrent. Ceci est licite, ceci est interdit. Hada haram, hada halal, hada halal, hada haram. Voilà. De la sorte que vous forgeriez le mensonge sur Allah le Dieu. Vraiment, ceux qui forgent le mensonge sur Allah le Dieu ne prospèrent pas. Piètre profit éphémère, et pour une correction douloureuse. À ceux qui profèrent l'égarement, à ceux qui professent l'égarement. Nous avons interdit ce que nous t'avons relaté auparavant. Nous ne les avons pas enténébrés d'injustice. Pardon, bien au contraire, ce sont leurs âmes qu'ils enténébraient d'injustice. Excusez-moi les gens, je suis désolé, mais je sais que c'est désagréable, mais je vais attraper un coup de froid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le chaud, le froid, le chaud, le froid, hein. Les oiseaux qui sifflent, qui louent leur Seigneur. D'accord, voilà donc ce qui a été interdit dans le verset 115 du chapitre 16. Il nous a seulement été interdit la bête morte, le sang, la viande de porc et ce qui a été dédié à un autre Dieu. Ce qui a été dédié à un autre Dieu. Il n'y a pas de viande halal. Ta viande halal, elle est haram. Ta viande cachère est haram. Péché, interdite. Puis vraiment envers ceux qui ont commis le mal par ignorance, qui ont fait retour et se sont amendés après cela. Ton Seigneur est très recouvreur et très rayonnant d'amour. Oui, tu l'as tué au nom de Mohammed, au nom de ton Dieu, au nom de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, tu n'es rien d'autre qu'un associateur. Voilà, stop. Je t'ai dit, j'ai plus le temps avec vous. Donc voilà pourquoi ta viande elle est haram. D'associer un humain qui n'a même pas existé en plus à Dieu. Alors ne me regarde pas comme ça et arrête de faire des réflexions. Vous êtes insupportable. Vraiment, Abraham est une nation vouée à Allah, le Dieu théotrope, qui n'a jamais été parmi les codéificateurs, reconnaissant des bienfaits d'Allah. Alayhi salam, paix sur toi, Abraham. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile. Pas ton Mohamed qui serait le meilleur des hommes et Dieu aura créé l'humanité parce qu'il a créé Mohammed. S'il n'avait pas créé, on ne serait pas là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et on voulait qu'on vous aime. Oh, nous lui avons accordé excellence dans l'ici-bas et vraiment dans l'ultimité, il est parmi les intègres. Puis nous t'avons inspiré. Suis la règle d'Abraham, le théotrope, qui n'était pas parmi les codéificateurs. Le Shabbat a été établi pour ceux qui divergent à son sujet. D'accord? Ceux qui font Shabbat, tu sais que ce sont ceux qui divergent au sujet d'Abraham. Ceux qui ont pillé les terres au nom d'Abraham. D'accord? Qui ne savent même pas ce qu'ils font d'ailleurs. Alors, appelle au chemin de ton Seigneur. Or vraiment, le jour de la résurrection, ton Seigneur jugera entre eux sur ce en quoi ils divergent. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et l'excellente exhortation, et dispute avec eux sur ce qui est le plus excellent. Vraiment, ton Seigneur, lui, est infiniment savant au sujet de celui qui s'égare de son chemin. Et lui est infiniment savant au sujet de ceux qui se laissent guider. Et si vous sanctionnez, faites-le à la mesure de la sanction que vous avez subie. D'accord? Si vous êtes endurant,
Certes, cela est meilleur pour vous. Certes, cela est meilleur pour ceux qui endurent. Sois endurant. Or, ton endurance ne se trouve qu'auprès d'Allah le Dieu. Et ne t'afflige pas à leur sujet et ne sois pas dans l'angoisse à cause de ce qu'ils trament. Vraiment, Allah le Dieu est avec ceux qui prennent garde et avec ceux qui agissent avec excellence. Sois endurant. Or, ton endurance n'est qu'auprès d'Allah, que par Allah le Dieu. Ne t'afflige pas à leur sujet. Ne sois pas affligé, ne sois pas triste. Et ne sois pas dans l'angoisse à cause de ce qu'ils trament. Ne sois pas angoissé à cause de ce qu'ils trament. Vraiment Allah. Allah est avec ceux qui prennent garde. Voilà de quel côté est Dieu. Et avec ceux qui agissent avec excellence. Le verset 124, le Shabbat a été établi à ceux qui divergent à son sujet, au sujet de notre bien-aimé Abraham, paix sur lui. 124, 1, 2, 4, ça fait 7. D'accord? Chapitre, sourate 16, si c'est un 7. 7 et 7, 14, qui nous ramène au chapitre 14, Abraham. Tout ça est codé, en fait. On arrive au chapitre 17. El-Isra. El-Isra. Israël, tu inverses. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Pureté à celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure. La nuit obscure. Depuis le lieu de prosternation, El-Majid al-Haram, le lieu de prosternation sacré jusqu'au lieu de prosternation le plus éloigné, El-Majid al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certains de nos signes. Une nuit obscure, c'est-à-dire en songe en fait. La nuit c'est la nuit, il fait nuit. Mais c'est une nuit encore plus profonde. Donc tu vas dormir, et puis il fait nuit, donc tu vas dormir. Donc une fois que tu t'endors, tu rentres dans une nuit encore plus profonde. Voilà ce que ça veut dire. Vraiment, lui, l'entendant, le clairvoyant. Et, après ce voyage, pendant ce voyage, plutôt, et nous avons donné l'écriture, et nous avons donné à Moïse, l'écriture, que nous avons établie comme guidance pour les Bani Israël, les fils d'Israël. Ne prenez pas de garant à ma place, en tant que descendance de ceux qui sont, en tant que descendance de ceux que nous avons portés avec Noé. Vraiment, il est adorateur, reconnaissant. Donc pendant le voyage, d'accord, que la paix soit sur eux, nos bien-aimés Moïse et Noé, et leur famille. Donc, Dieu parle du voyage nocturne, et il dit, et nous avons donné, pendant, en réalité, c'est même pas après, c'est pendant. Alors nous avons donné l'écriture à Moïse, que nous avons établi comme guidance pour les enfants d'Israël, c'est pour les juifs, d'accord? Ça, faut arrêter avec ça, c'est une question de blase, c'est pour vous tromper. Que tout tourne autour de la communauté juive et les génies, la race des génies qui ont inventé ce peuple, d'accord, ils font toute leur saloperie sur leur dos en fait, d'accord. Et toi, le temps que tu perds ton temps à t'en prendre à eux, ils sont déjà passés à autre chose. Parce que ton temps à courir après. Je dis pas qu'une partie parmi eux ne sont pas responsables. Hein. Ils m'ont enfermé injustement. D'accord, ils me persécutent depuis 20 ans. C'est pas moi qui vais te dire non, c'est pas eux, ils sont gentils. D'accord. Les intégristes, les fanatiques, les débiles mentaux profonds, on les trouve partout. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu.
Et nous avons donné à Moïse l'écriture que nous avons établie comme guidance pour les fils d'Israël, les Bani Israël, dont nous faisons partie. Et ne prenez pas de garant à ma place. Ne prenez pas de garant à ma place. En tant que descendance de ceux que nous avons portés avec Noé. Vraiment, il est adorateur reconnaissant. Donc là, Dieu, il nous parle au présent, et il nous donne une information. D'accord? Que nous sommes la descendance de Noé. Donc, les enfants d'Israël sont la descendance de Noé. Parce que Noé est juif. Parce que Noé est juif. Comment peut-il lui aussi être juif, comme Abraham, paix sur eux, alors que la Torah et l'Évangile sont arrivés après eux? Dieu parle bien de la descendance. Il dit, vous êtes de la descendance de Noé, aux enfants d'Israël. Donc si les enfants d'Israël, pour ceux qui prétendent que les fils d'Israël, c'est les juifs, c'est la descendance de Noé. Donc en fait, tout le monde est juif, quoi. D'Adam jusqu'à Zoubida, en fait. Subhanallah el-Azim. C'est devant vos yeux, c'est écrit, c'est marqué. Dans l'Écriture, nous avons décrété à l'égard des fils d'Israël, par deux fois sûrement, vous sèmerez la corruption sur terre, et vous ferez montre d'une attitude démesurément altière. Ce sont ceux qui se sont égarés parmi les enfants d'Israël. D'accord? Alors, quand vint l'accomplissement de la première des deux promesses, nous envoyâmes contre vous certains de nos adorateurs doués d'une force implacable. Alors ils pénétrèrent de force à l'intérieur des maisons. Ce fut promesse accomplie. Puis, à votre avantage, nous avons retourné l'assaut contre eux. Et nous avons donné en abondance des biens et une filiation. Et nous vous avons donné en abondance des biens et une filiation, et nous vous avons constitué en de nombreux groupes. Si vous excellez pour vous-même, et si vous faites le mal, alors c'est à vous-même que vous le faites. Quand alors l'ultime promesse viendra, il vous mettra à mal pour entrer dans le temple de manière dont ils étaient rentrés la première fois, et détruire entièrement ce qu'ils avaient élevé, le temple, le cœur, le Majid al-Haram. Quand l'ultime promesse viendra, ils vous mettront à mal pour entrer dans le temple de la manière dont ils étaient entrés la première fois dans ta demeure, et détruire entièrement ce qu'ils avaient élevé. Il se peut que votre Seigneur vous accorde son amour rayonnant. Si vous récidivez, nous récidiverons. Nous récidivons. Pour les dénégateurs, nous avons fait de la GN un lieu confiné. Le confinement, ça te dit peut-être quelque chose. D'accord. Le temple, c'est le lieu de prosternation. El Majid al-Haram. Le cœur, où il est interdit de faire rentrer l'interdit. Vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable, inchangeable. Et il annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Ils auront une rétribution éminente. Et nous avons préparé une correction douloureuse pour ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Donc il y en a qui le mettent, qui mettent en œuvre le dépôt confié pour la dunya, les hypocrites. L'être humain insiste au pire, comme il insiste au meilleur. Il incite. Qu'est-ce que tu racontes, Ahmed? Pardon les gens.
L'être humain incite au pire comme il incite au meilleur, et l'humain est très empressé. Et de la nuit et du jour, nous avons fait 2 signes. Alors nous avons résorbé le signe de la nuit, et nous avons fait le signe du jour pour vous permettre de voir, afin que vous aspiriez à une faveur de votre Seigneur, et que vous sachiez nombrer les années de la manière et la manière de compter. Et nous avons évolué toutes choses, nous avons évalué toutes choses en détail. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Et au cou de chaque humain, nous avons attaché sa destinée. Et au jour de la résurrection, nous lui présenterons une écriture qu'il trouvera déployée. Énonce ton écriture. En ce jour, il convient que tu fasses rendre des comptes à toi-même. Nous avons attaché toute sa destinée à son cou. Chacun témoignera pour ou contre lui. Allez. Maintenant, Dieu dit, lis tout ce qui est sorti d'ici, là, tout ce que tu as pu dire, faire, de bien ou de mal, lis maintenant. Iqra. Dis bien ce guide pour son âme, et qui s'égare ne s'égare que contre elle, l'âme toujours. Et celle qui porte sa charge ne porte pas celle d'une autre. Personne n'est responsable des autres. Nous n'avons fait subir aucune correction avant que nous ayons. Nous n'avons fait subir aucune correction avant que nous ayons envoyé un messager. Et lorsque nous visons la destruction d'une cité, nous donnons le commandement aux nantis. D'accord ? Écoutez ce verset. Verset 16. D'accord ? On est en plein dedans, regardez. Qui sont au pouvoir et comment ces gens agissent. Et lorsque nous visons la destruction d'une cité, nous donnons le commandement aux nantis, ceux qui sèment la corruption. Mais ils s'y dévoient. Alors contre elle, le dire se réalise. Aussi, nous l'exterminons entièrement. D'accord ? Dieu enlèvera les siens, et Dieu reconnaîtra les siens. Il les connaît déjà. Et après, il emmène tout le monde. Tous ceux qui ont accepté. Dieu l'a dit, alliez-vous les uns les autres, comme les dénégateurs se sont alliés les uns les autres. Sinon, c'est la corruption qui va vous cerner. D'accord ? C'est le désordre qui va vous cerner à cause de la corruption que vous n'avez pas dénoncé, ne serait-ce que par la langue. D'accord ? Et combien de générations avons-nous exterminées après Noé ? Et devant les manquements de ses adorateurs, il suffit que ton Seigneur soit très informé, très clairvoyant, qui vise l'éphémère, pour qui nous nous hâtons de lui accorder en cela ce que nous visons, puis nous le destinons à la géhenne, où il volera blâmé et repoussé dans l'enfer. D'accord ? Donc tu n'es pas en train de griller comme un poulet. Or, l'effort de ceux qui visent l'ultimité en s'évertuant vers elle tout en mettant en œuvre le dépôt confié sera récompensé. À tous, ceci et cela. Nous dispensons certains dons de ton Seigneur, et les dons de ton Seigneur ne sont pas refusés. Considère comment nous favorisons certains par rapport à d'autres. Or, l'ultimité est plus grande, plus éminente, en degré et en privilège. D'accord ? D'accord, l'au-delà, l'ultimité est meilleure et plus durable. Ne prends pas avec Allah le Dieu, un autre Dieu, car alors tu demeurerais disgracié, abandonné. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et qu'avec vos 2 géniteurs vous ayez un comportement excellent. Si l'un d'eux ou tous 2 atteignaient un grand âge auprès de toi, ne leur dis pas « Fi donc », et ne les repousse pas, et tiens-leur un des propos généreux. Et par un amour rayonnant, incline vers eux l'aide
incline vers eux l'aile de l'humilité et dit, mon Seigneur fait rayonner ton amour sur eux comme ils l'ont fait en m'élevant tout petit. Mon Seigneur est infiniment savant de ce qui se trouve en vous-même. Si vous êtes intègre, alors vraiment, il se révèle très recouvreur pour ceux qui se repentent. Donne ce qui est dû aux proches et aux démunis et aux voyageurs, et ne gaspille pas avec prodigalité. Vraiment, les prodigues sont les frères des Satans. Or, Satan est très dénégateur envers son Seigneur. Et si tu t'écartes d'eux par plaisir, par désir d'un amour rayonnant, que tu espères de la part de ton Seigneur, alors tiens-leur des propos accueillants. Et ne porte pas la main fermée à ton cou, et ne l'ouvre pas toute grande, car alors tu demeurerais désapprouvé, démuni. Vraiment, ton Seigneur dispense et mesure la subsistance à qui il veut. Rappelle sur le rappel au tétrifiant. D'accord ? Perds pas de ton temps. Vraiment, sur ces adorateurs, ils se révèlent très informés, très clairvoyants. Ne tuez pas vos enfants par peur de dénuement. Nous les sustentons ainsi que vous. Vraiment, les tuer serait une énorme faute. D'accord ? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra en mon nom, c'est Jésus qui parle. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Celui qui la perdra en mon nom sera sauvé. Ne livrez pas vos enfants à Pharaon, à Satan. D'accord ? De peur qu'il vous enlève ce que vous avez. D'accord ? Donc vous les éloignez de Dieu pour ne pas avoir de problème, pour faire court. Pas demander non plus d'aller dire à vos enfants de fanfaronner. D'accord ? Ne les privez pas de la nourriture céleste pour la nourriture de ce bas monde. D'accord ? De peur de manquer. Jésus a dit, celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais faim ni soif. Subhanallah al-Azim. On a tous peur de manquer tout ce que tu veux, on désire tous plein de belles choses, etc., etc. Elle est là aussi l'épreuve, d'accord ? Tout ça, tu t'es venu à poil, tu repartiras à poil, d'accord ? Mais t'es venu sans absolument rien, mais tu repartiras avec tes œuvres. Hein, c'est pas, tu vois, tu vas ramener ton sac. Ne tuez pas vos enfants par peur de dénuement. Nous les sustentons aussi, ainsi que vous. Vraiment, les tuer serait une énorme faute. Ne vous approchez point de l'adultère. Zina. Zina, inversez le mot. Nazi. Zina, l'adultère. C'est vraiment une turpitude. Eux, ils ont mis fornication, toujours, ramène tout zizi à la culotte. Hein, d'accord ? D'accord ? Ne vous approchez pas d'un autre Dieu que Dieu. Ne vous prostituez pas à un autre Dieu. Ah, quel bien mauvais chemin. Regardez, ne vous approchez pas de la fornication, c'est vraiment une turpitude. Ah, quel mauvais chemin. Hein, ah, quel mauvais chemin. Voilà. Tout ça n'a aucun sens en fait. Qu'est-ce que ça a à voir avec le chemin que tu dois prendre, le chemin que tu prends dans ta vie, le bon ou le mauvais, parce que tu as été resté poli à l'hôtel. Qu'est-ce que tu as fait de mal d'ailleurs? Non, mais parce qu'on a marre de vos conneries. Qu'est-ce que tu as fait de mal en fait? De rencontrer quelqu'un, où vous êtes plus, vous êtes fait des bisous, hein, t'as fait quoi en fait? Alors me dis pas, regardez ce qu'il fait, moi Alex, ça fait 20 ans qu'il tient ce discours, regardez ce qu'il veut faire de nos filles, nos sœurs, nos femmes, machin, ferme-la, tu sais même pas ce qui se passe autour de toi, imbécile. Tu crois pouvoir tout contrôler. Quel est le rapport avec le chemin de la rectitude, le chemin droit, subhanallah al-azim? Quel est le rapport? Ah, quel mauvais chemin d'aller adorer un Dieu autre que Dieu. Voilà, quel mauvais chemin. Pas d'avoir rencontré quelqu'un, avoir fait des bisous. Hein, t'as passé une bonne soirée, félicitations et ne tuez pas l'âme. Regarde, ne tuez pas l'âme
qu'Allah, le Dieu, a rendu sacré, sauf à bon droit. Ne tuez pas l'âme. Ouais, ça continue en plus. Ne tuez pas l'âme qu'Allah, le Dieu, a rendu sacré à bon droit. Donc on voit bien de quoi il parle. Tu tues ton âme d'aller vers un faux Dieu. D'accord? Pas avec vos histoires de fornication. Et ne gérer que la, et ne gérer que que de la meilleure façon. Ah non, pardon. Nous avons certes donné pouvoir à l'ayant droit de qui a été tué injustement, qu'il ne commette pas de surenchère sur le meurtre, car il sera assisté, et ne gérer que de la meilleure façon le bien de l'orphelin, tant qu'il n'aura pas atteint l'âge adulte, et rester fidèle à l'engagement pris. Vraiment, on devra répondre de l'engagement pris. Écoutez bien, et ne gérer que de la meilleure façon le bien de l'orphelin, tant qu'il n'aura pas atteint l'âge adulte, l'âge de la raison, en tant qu'adulte, et rester fidèle à l'engagement pris. Vraiment, on devra répondre de l'engagement pris. Donc, Dieu dit, d'accord, de gérer de la meilleure façon le bien de l'orphelin, jusqu'à ce qu'il devienne adulte et responsable. En France, chez nous, on dit 18 ans. Peu importe, certains disent 18, d'autres disent 21, peu importe. Et restons même sur le bien, c'est les biens matériels. Ok, très bien, on ne va pas parler d'autre chose. Donc là, il faut gérer l'héritage, on va dire ça comme ça, d'un enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte, et qu'il soit responsable. Par contre, on peut lui donner une gamine de 9 ans ou de 6 ans au premier venu, en fait. Là, c'est pas grave. Ça, ça n'a aucun sens. Oui. Tout ça n'a aucun sens. Subhanallah al-Radim. Pour ceux qui défendent leur faux prophète, Mahomet, tu vois, pour essayer de la dissonance cognitive, qui essaie de défendre coûte que coûte leur prophète, parce que, regardez, Dieu il vous demande de prendre soin, d'accord, de l'orphelin, d'accord, et ne gérer que de la meilleure façon le bien de l'orphelin, tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte. Donc, le bien de l'orphelin serait plus précieux, d'accord, que la vie d'une gamine. Vraiment, vous pouvez croire que votre prophète, il ait pu à un moment donné commettre une chose pareille. Et continuez à passer votre temps à répondre à tous ceux qui vous provoquent, c'est tout ce que vous savez faire en fait. Et pleurnichez, bande d'hypocrites. Ils vous crachent à la gueule, ils frappent vos femmes aujourd'hui, vos sœurs. Vous êtes à vomir en fait. Et ne gérez que la meilleure façon le bien de l'orphelin tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte, et restez fidèle à l'engagement pris. Vraiment, on devra répondre de l'engagement pris. Faites pleine mesure quand vous jaugez et pesez avec la balance exacte. Cela est préférable et d'une meilleure finalité. Ne te fixe pas sur ceux que tu ne connais pas, sur ce que tu ne connais pas, vraiment de l'ouïe, du regard et de l'intime du cœur. De tout, on devra répondre, l'intime du cœur. Je sais ce que vous divulguez et je sais ce que vous cachez. Ne marche pas sur la tête ne marche pas sur la terre avec insolence sur la tête. Vraiment, jamais tu ne transperceras la terre et jamais tu n'atteindras la hauteur des montagnes. Et réprouver chez ton Seigneur ce qui est dommageable en tout cela. Cela fait partie de la sagesse que ton Seigneur t'a inspirée. N'adjoins pas à Allah, le Dieu, un autre Dieu. Voilà. Voilà, zina. Pas la fornication, zina.
D'accord. Va défendre tes sœurs et tes frères qui se font tirer dessus en France maintenant parce que leurs femmes et leurs sœurs apportent le voile. Et posez le livre et arrêtez de l'interpréter. N'adjoins pas à Allah un autre Dieu. Tu serais alors jeté dans la géhenne, blâmé et repoussé. Dans la géhenne. Alors votre Seigneur aurait-il préféré pour vous des fils? Et serait-il choisi des êtres de sexe féminin parmi les anges? Parmi les anges, vous tenez sûrement un propos démesuré. Nous avons certes exposé des nuances dans ce Coran afin qu'ils se rappellent, les gens. Or cela ne fait qu'augmenter leur aversion. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dit s'il y avait eu avec lui des divinités comme ils le disent, elles auraient alors recherché un chemin jusqu'au possesseur du trône. Pureté à lui. Il s'est éminemment exalté au-delà de ce qu'ils disent. Pour lui, les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent s'immergent dans l'insondable. Il n'est aucune chose qui ne s'immerge dans l'insondable sous l'effet de la louange, sous l'effet de sa louange, et cependant vous ne discernez pas leur louange, leur immersion insondable. Les oiseaux là, ils sifflent, voilà. Ils louent Dieu l'éternel, Allah le Dieu, le Père. Vraiment, lui se révèle très longanime, très recouvreur. Et lorsque tu proclames le Coran, nous mettons un voile caché entre toi et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. En vue de l'ultimité. Subhanallah. Et nous avons mis des voiles épais sur leur cœur, en sorte qu'ils ne le comprennent pas, et une surdité dans leurs oreilles. Et lorsque dans le Coran, tu rappelles ton Seigneur en son unicité, Allahu Ahad, la ilaha illallah, ils tournent le dos par aversion. Ça les répugne de ne parler, d'accord, de Dieu seul, de rappeler l'unicité de Dieu, le Seigneur, l'unique. La ilaha illallah. Ça les répugne. Nous savons très bien ce qu'ils entendent quand ils entendent. Ils entendent pourtant. Et quand ils conversent en secret, ceux qui s'en tenaient d'injustice disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé ». C'est ce qu'ils m'ont dit. Considère quelle analogie ils font à ton sujet. À ton sujet. Quelle analogie ils font à ton sujet. Ils se sont égarés. Alors ils se sont égarés. Aussi ne sont-ils pas disposés à trouver un chemin? Et ils disent, lorsque nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés en une création nouvelle? Djadid. Dit, soyez pierre ou fer, ou créature parmi les choses, qui prennent de l'importance dans vos poitrines. D'accord? Alors ils diront, qui nous fera revenir? Celui qui t'a créé une première fois. Qui nous fera revenir? Dit celui qui vous a différencié une première fois. Différencié. D'accord? Ceux qui font. D'accord? D'accord? Considère quelle analogie ils font à ton sujet. Là, ils parlent des génies. Hein, c'est eux qui posent cette question en priorité. Celui qui vous a différencié une première fois, alors ils hocheront la tête vers toi et diront « À quand cela dit, il se peut que cela se présente sous peu. Un jour, il vous appellera, alors disposez-vous à répondre favorablement en le louangeant. Bihamdihi, bihamdihi. Un jour, il vous appellera, alors disposez-vous à répondre favorablement en le louangeant. Vous serez convaincu de n'être demeuré que bien peu. Dis à mes adorateurs de s'exprimer avec excellence. Vraiment, Satan sème la discorde entre vous. Vraiment, Satan est un ennemi explicite pour les êtres humains. Un ennemi évident.
Satan, il ne cache rien. Dieu lui interdit de tout cacher. Il ruse. D'accord? Pour te tromper. Mais il ne cache pas. Il t'appelle. C'est toute la seule autorité qu'il a sur toi, c'est de t'appeler. T'as qu'à pas lui répondre. D'accord? Votre Seigneur est infiniment savant de ce qui vous concerne. S'il voulait, il vous accorderait un amour rayonnant. Ou s'il voulait, il vous corrigerait. Nous ne t'avons envoyé nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur garant. Ton Seigneur est infiniment savant quant à ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous avons certes accordé la précédence à certains prophètes sur d'autres. Ainsi, nous avons donné à David les psaumes, paix sur lui, sur sa famille, ainsi que sur ses messagers et ses prophètes, et sur les croyants et les croyantes. Dis ceux qui nous ont précédés dans la foi. Dis invoquez ceux que vous revendiquez à sa place. Alors de vous, ils ne pourront ni ôter la crainte, ni la détourner. La contrainte, ni la... J'arrive plus à me concentrer, j'en suis désolé. Dis invoquez ceux que vous revendiquez à sa place. Alors de vous, ils ne pourront ni ôter la contrainte, ni la détourner. Ceux qu'ils invoquent recherchent vivement l'accès qui les rapproche le plus de leur Seigneur et espèrent son amour rayonnant et craignent sa correction. Vraiment, la correction de ton Seigneur est redoutable. Il n'est point de cité que nous ne détruisons avant le jour de la résurrection, où nous ne punissions les habitants d'une correction rigoureuse. Cela est consigné dans l'Écriture. Il n'est point de cité que nous détruisons avant le jour de la résurrection, ou dont nous ne punissions les habitants d'une correction rigoureuse. Cela est consigné dans l'Écriture. Le Kitab Masturan, le Kitabi Masturan. Pardon les gens, désolé. Seule l'attitude des premiers qui ont démenti les signes nous empêche d'en envoyer d'autres. Lors, au Tamoud, nous avons donné la chamelle comme signe observable. Alors, ils lui causèrent du tort. Nous n'envoyons les signes que pour faire naître la crainte. Lors, nous t'avons dit, vraiment ton Seigneur cerne les humains. Nous n'avons produit la vision que nous t'avons accordée ainsi que l'arbre répugnant dans le Coran que pour réprouver les humains. Et nous faisons naître la crainte en eux. Alors, il n'en résulte pour eux-mêmes qu'une énorme démesure. Lors, nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause de Adam. Alors, ils se prosternèrent, sauf Iblis qui dit, me prosternerai-je à cause de celui que tu as créé de limon? Adam, paix sur lui et sur sa famille, il dit, vois-tu celui que tu as distingué plus que moi? Si tu m'accordes un délai au jour de la résurrection, j'asservirai sûrement sa postérité, sauf un petit nombre. Il dit, va-t'en. Alors ceux qui parmi eux te suivront. Alors vraiment, la géhenne sera votre rétribution, une rétribution considérable. Et parmi eux, effraie de ta voix si tu peux, et fonds sur eux avec ta cavalerie et tes fantassins. Et associe-toi à eux, dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Ce que Satan promet n'est que séduction. Vraiment, sur mes adorateurs, tu n'as aucun pouvoir. Il suffit que ton Seigneur soit garant. Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le vaisseau, le corps, sur la mer, afin que vous recherchiez quelque faveur de sa part, la mer, l'eau, la parole. Vraiment, à votre égard, lui se révèle très rayonnant d'amour. Sur terre, il pleut, l'eau, elle tombe, et elle s'évapore et elle remonte. On peut considérer que nous vivons dans l'absolu dans l'eau, également. D'accord? Mais aussi, on peut prendre aussi la mer, tu vois, dans certains passages comme celui-ci, d'accord? Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le vaisseau sur la mer, afin que vous cherchiez quelque faveur de sa part, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. On dit qu'il a marché sur l'eau, il marchait sur la parole,
Le chemin de Jésus, c'est le Verbe. Subhanallah al-Azim. Il est le Verbe. Donc Dieu, il est dit qu'il a marché sur l'eau. À un moment donné, ses disciples, ses assistants, d'accord, qu'on a traduit en chrétien, Nasara, ils ont dit, ils ont vu quelqu'un arriver, ils ont dit, c'est qui es-tu et tout, ils ont pris peur, ils se sont dit, qui c'est qui marche sur l'eau, tiens. Ils ont eu peur de... Il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. En fait, ils étaient troublés, parce que ils étaient en train on était en train de les persécuter, en fait. Ils ont vu quelqu'un arriver, ils ont pris peur, ils se sont dit, tiens, qui c'est encore celui-là, qu'est-ce qu'il nous veut? Il a dit, calmez-vous, tout va bien. Ce n'est que moi. D'accord? Celui qui marche sur l'eau. D'accord? L'eau, c'est le Verbe. D'accord? Il ne parlait pas de lui-même. Il était guidé que par la parole. Donc il marchait sur l'eau, sur la parole, si tu veux, accompagné de la parole. Son appui, c'est le Verbe. Voilà comment il faut comprendre les choses. C'est bien plus profond qu'un miracle qui est insignifiant auprès de Dieu. D'accord? Dieu est capable de toutes choses. Dieu fait pas n'importe quoi. Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le vaisseau. Qui fait voguer le vaisseau, c'est-à-dire notre monture, notre corps, notre demeure, sur la mer afin que vous recherchiez quelques faveurs de sa part. Donc aussi, sur terre, qui nous permet d'accord, les yeux, une bouche, des oreilles, des organes internes et tout, ça nous permet aussi d'avancer dans la vie, d'accord, de faire ce qu'on a à faire. Vraiment, pardon à votre égard, lui se révèle très rayonnant d'amour. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça fait combien de temps qu'on est encore? Et lorsque le dommage vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en excluant, et lorsque le dommage vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en l'excluant se perdent, d'accord? Et lorsque le dommage vous touche en mer, on ne vit pas tous dans la mer. Imagine bien quand même, pas tous des pêcheurs quand même. C'est une minorité parmi l'humanité. Donc comment ça fait que Dieu il parle comme si on était tous des pêcheurs, on était tous des poissons qui vivons dans l'eau. D'accord? Et lorsque le dommage vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en l'excluant se perdent. Alors, quand sur la terre ferme il vous sauve, vous vous détournez. L'être humain est intense et dénégateur. Donc sur la terre ferme, c'est vrai qu'à un moment donné, il te met en sécurité, il fait la parabole, quand tu es en mer, tu es en train de couler, etc. Quand tu sors de là, on a tous, enfin tous, beaucoup ont vu cette expérience. Tu as failli te noyer, tu te retrouves sur le bord, tu es soulagé. D'accord? Vous vous détournez, Dieu dit. L'être humain est intense dénégateur. Une fois que tu sors de ta galère, c'est ça que ça veut dire, une fois que tu sors de la galère dans laquelle tu t'es mise ou qu'on t'a mis, hop, tu tournes les dos, t'oublies. Certains même, ils pensent ils sont sortis de leur galère tout seuls parce qu'ils sont très intelligents. Alors, êtes-vous sûr qu'il n'a fait sur vous un pan de terre ou qu'il n'envoie contre vous des puits de cailloux et qu'alors vous ne trouviez pas de garant? Ou bien êtes-vous sûr qu'il ne vous fasse pas revenir en elle une autre fois, en elle sur la terre, la réincarnation, qu'il n'envoie alors contre vous une tornade de vent, qu'il ne vous engloutisse à cause de ce que vous avez dénié, puis contre nous, devant cela, vous ne trouviez pour vous aucun partisan. Nous avons ennobli le fils d'Adam. Nous les avons portés sur terre et sur mer. Nous les avons pourvus de choses délicieuses. Nous leur avons donné la précédence sur beaucoup de ceux que nous avons créés. Un jour, nous convoquerons tous les humains, avec leurs préposés, leurs guides, leurs imams, pas les imams de la mosquée. Alors ceux qui recevront leur écriture dans la droite réciteront leur écriture, ainsi pas même d'un fil ils ne seront enténébrés d'injustice, et qui aura été aveugle ici-bas le sera alors dans l'ultimité, il sera plus égaré en chemin.
qui aura été aveugle ici-bas, le sera dans l'ultimité et sera plus égaré en chemin. Étonnant, non? Donc après, tu seras encore plus égaré. Or, ils ont failli t'éprouver sur ce que nous t'avons inspiré, afin que tu inventes contre nous ceux qui s'opposent. Alors ils t'auraient pris comme ami intime. Et si nous ne t'avions raffermi, tu aurais presque failli prendre appui sur eux. Presque failli prendre appui sur eux. Subhanallah, que Dieu raffermisse nos cœurs et nos pas. Nous t'aurions fait subir la double épreuve de la vie et de la mort. Puis tu n'aurais pas trouvé d'assistant contre nous. Double peine, fait donner au fil akhira. Vous avez vu, après, le jugement, là on parle du jugement dernier, tu seras encore plus égaré. Tu t'égares dans l'enfer. Ne vous querellez pas devant moi. Je lui parle de ceux qui se querellent dans l'enfer. Non. Pour des gens qui sont en train de cramer comme une merguez, ils sont en train de se quereller. Parce qu'il est là, l'enfer. Or, ils ont failli provoquer ta fuite hors du pays pour t'en expulser. Mais alors, il n'y serait resté que peu de temps après toi. Telle a certes été la coutume de ceux de nos messagers. Là, il parle du messager Ahmed, que nous avions missionné avant toi, Ahmed. Et tu ne trouveras pas d'alternative à notre coutume. D'accord? La sunna, d'accord, à l'égard des messagers d'Allah, le Dieu, est immuable. Acquitte-toi. Acquitte-toi de l'action unifiante de grâce, au déclin du soleil, à la tombée de la nuit, et de la récitation unifiante faite à l'aube. Vraiment, la récitation unifiante à l'aube fait l'objet de guidance. Consacre des moments de la nuit à des œuvres surérogatoires. Il se peut que ton Seigneur suscite pour toi une station faite de louanges. Subhanallah. Et dis, mon Seigneur, fais-moi entrer par l'entrée de véridicité, et fais-moi sortir par la sortie de véridicité, et investis-moi de ta part d'un pouvoir d'assistance. D'assistance. Et dis, la vérité est venue, et l'illusoire, le faux, a disparu. Vraiment, l'illusoire doit disparaître. Sous l'effet du Coran, nous faisons descendre ce qui est guérison et amour rayonnant pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il ne confère à ceux qui s'enténèbrent d'injustice qu'un abîme plus profond. Et lorsque nous comblons l'humain de bienfaits, il se détourne et s'éloigne à l'écart. Et lorsque le pire le touche, le voilà désespéré. Dit à chacun se comporte selon sa conformation. Aussi, votre Seigneur connaît parfaitement qui se dirige le mieux sur le chemin. Il t'interroge sur l'esprit, dit l'esprit du domaine privé de Dieu. Procède de l'ordre de Dieu. Procède de l'ordre de mon Seigneur. Il t'interroge sur l'esprit, dit l'esprit procède de l'ordre de mon Seigneur. Et il ne vous a été donné que de peu de savoir. Si nous voulions, nous partirions sûrement avec ceux que nous t'avons inspirés. Aussi, si tu ne trouverais pour toi aucun garant contre nous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Excusez-moi les gens. On va essayer de finir le chapitre. Sauf par un amour rayonnant. Par un amour rayonnant de ton Seigneur, vraiment éminent de sa faveur à ton égard. Elle est grande. Dis, si les humains et les génies s'unissaient pour venir avec l'équivalent de ce Coran, ils n'y parviendraient pas, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Même s'ils se soutenaient les uns les autres. Je ne sais pas comment tu peux soutenir un génie qui vit dans l'invisible, qu'on ne voit pas, et un humain comme toi et moi, comme toi et moi, un adamique. Comment ils peuvent se soutenir mutuellement si nous n'avons pas, on ne peut pas voir les... Excusez-moi, je suis piqué de partout, donc ça me démange en fait. J'essaie de ne pas gratter. Mais...
Donc comment peuvent-ils se soutenir, les génies et les adamiques, si chacun vit dans un monde parallèle? Ça n'a aucun sens. Si les humains et les génies s'unissaient pour venir avec l'équivalent de ce Coran, ils n'y parviendraient pas, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Dans ce Coran, nous avons présenté aux humains. Aux humains, tiens, là, par contre, voilà, toutes sortes d'analogies. Là, les humains. Dieu, il fait plus, il parle plus de génie. Il y a Dami qui dit les humains. Voilà. Mais tous, alors la plupart des humains refusent, sauf pour dénier. Vous voyez, une fois encore, Dieu nous dit, nous donne une information importante de l'existence des humains, des génies, pardon, en forme humaine. Verset 88-89, d'accord, du chapitre 17, pour ceux qui veulent méditer cette lecture que l'on fait ensemble. Et ils dirent, nous ne mettrons en œuvre le dépôt confié en accord avec toi tant que tu ne feras pas jaillir de terre une source abondante, ou que tu ne posséderas pas un jardin de palmiers et de vignes au milieu duquel tu feras jaillir des cours d'eau en abondance. Ou tant que tu ne feras pas tomber sur nous le ciel par fragments, comme tu l'as prétendu, ou que tu n'amèneras pas Allah et les anges, ou que tu n'amèneras pas Allah, le Dieu, et les anges comme soutien. Ça ne leur suffit pas, ça. Donc tu ne feras pas descendre le ciel par fragments. Dieu fait descendre dans l'esprit le ciel, sa parole, avec mesure. Et il me demande à moi de faire la même chose. Je pense que j'ai des ailes derrière le dos qui... Je parle de ceux qui essaient de me provoquer, qui me disent que mon interprétation est fausse. Ça ne suffit pas, ça. Que je vienne avec un autre livre, hein, qui les réjouisse. Tant que tu ne feras pas tomber sur nous le ciel par fragments, comme tu l'as prétendu, ou que tu n'amèneras pas Dieu et les anges comme soutien, ouais, ils ont dépassé les limites, hein, ou que tu n'auras pas une demeure agrémentée d'ornements, ou que tu ne t'élèveras pas graduellement dans le ciel. Nous n'ajouterons pas foi en ton ascension, à moins que tu fasses descendre sur nous une écriture que nous réciterons. Ben voilà. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent toujours trouver ce qu'ils désirent dans un livre que Dieu, sur lequel Dieu n'a descendu aucune autorité. Dis, pureté à mon Seigneur, qui suis sinon un messager qui a forme humaine. Voilà, c'est tout. Si tu veux que je fasse pour toi, moi, imbécile, hein, je peux rien pour moi déjà, et tu crois que je vais t'aimer plus que moi? Ferme-la. Et qui est-ce et qu'est-ce qui empêche les humains de mettre en œuvre les dépôts confiés une fois la guidance venue à eux, sinon de dire Allah le Dieu a-t-il envoyé un messager de forme humaine, dit ici sur la terre. Il s'était trouvé des anges évoluant tranquillement. Nous aurions fait descendre du ciel sur eux un ange messager. D'accord? Il suffit à Allah, le Dieu, d'être témoin entre moi et vous. Vraiment, sur ses adorateurs, il s'est révélé très informé et très clairvoyant. D'accord? Dit, si sur terre, il s'était trouvé des anges évoluant tranquillement. Donc, nous ne sommes pas des anges. D'accord? Passe ton temps à t'agiter, et tu veux que Dieu descende un ange sur toi pour te montrer le chemin. Pour qui tu te prends, en fait? T'es qui, toi? T'es qui pour que Dieu descende un ange sur toi? Tu te prends pour un ange, en fait, c'est ça. Tu penses que t'es digne de recevoir comme messager un ange. Dieu t'a envoyé un pêcheur comme toi. Ça aura certainement plus de facilité à le comprendre, d'ailleurs.
C'est juste que ton cœur, il s'endurcit chaque jour. Dit ici sur la terre, il s'était trouvé des anges évoluant tranquillement. Nous aurions fait descendre du ciel sur eux un ange messager. Il suffit à Allah, Dieu, le Dieu, d'être témoin entre moi et vous. Vraiment, ces adorateurs, sur ces adorateurs, il s'est révélé très informé et très clairvoyant. Or, qui est Allah, le Dieu, guide, bien se guide. Pour ceux qui se laissent s'égarer, tu ne trouveras jamais d'allié proche autre que lui. Et au jour de la résurrection, sur leur face, nous les rassemblerons aveugles, et muets et sourds. La géhenne, voilà leur asile. Chaque fois qu'elle s'affaiblira, nous intensifierons sur eux la flamme brûlante. Telle est leur rétribution pour avoir dénié nos signes. Et ils diront, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés dans une création nouvelle? Ne voit-il pas qu'Allah, le Dieu, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur équivalent? Il leur a assigné une échéance. Nul doute en cela. Alors ceux qui s'enténèbrent en injustice refusent cela, sauf pour dénier. Dis, si vous possédiez le trésor de l'amour rayonnant de mon Seigneur, alors vous les retiendriez de peur de les dépenser. L'être humain est parcimonieux. Lors nous avons certes donné à Moïse 9 signes explicites. Alors interroge les fils d'Israël lorsqu'il vint vers eux. Pharaon lui dit alors ô Moïse, vraiment moi je suis convaincu que tu es ensorcelé. Il dit, tu sais certes que seul le Seigneur des cieux et de la terre a fait descendre soudainement ceci, comme source de clairvoyance. Et moi je suis convaincu, je suis vraiment convaincu que tu es perdu, ô Pharaon. Alors il visa à l'expulser de la contrée. Aussi nous les noyâmes, et ensemble ceux qui étaient avec lui. Et après cela, nous dîmes aux fils d'Israël habiter cette terre. Alors, lorsque la promesse de l'ultimité viendra, nous les amènerons en foule compacte. Par la vérité, nous l'avons fait descendre. Et dans l'instant, et par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Et par la vérité, il est descendu. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur et comme Coran que nous avons fragmenté afin que tu le récites aux humains dans la durée. Et nous l'avons fait descendre graduellement, dit par lui, mettez en œuvre le dépôt confié et ou ne le mettez pas. Vraiment, lorsqu'il est transmis à ceux qui ont reçu la science avant lui, il tombe en prosternation face contre terre. Ils disent, pureté à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est certes accomplie. Notre bien-aimé Jésus a dit, je suis venu pour accomplir, d'accord? Ils tombent face contre terre en pleurant, et cela accroît leur humilité. Dit, invoquez Allah, le Dieu, ou invoquez le tout miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, quel que soit celui que vous invoquez, alors à lui sont les noms les plus excellents. Dans ta salat, dans ton action unifiante de grâce, ne hausse ni ne baisse la voix, et cherche un chemin intermédiaire entre les deux. Et dit, la louange à Allah, qui ne s'est jamais donné de progéniture, ni jamais eu de codifié dans la royauté, ni jamais eu besoin d'alliés proches contre l'humiliation. Célèbre magnifiquement sa grandeur. Ya Rab, le poignet. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Bon, j'ai plus le... Ça fait plus d'1 heure, 1 heure et 10 minutes. Sinon, j'aurais bien... On aurait revu ces derniers versets qui sont intéressants, d'accord, qui parlent de quelque chose de très important, mais je suis désolé, j'ai du mal à me concentrer, je suis piqué de partout, une dinguerie, je me suis fait piquer par une guêpe ou une abeille, je sais pas, parce que je sais plus si c'est laquelle des deux qui pique ou si c'est les deux qui piquent. J'ai cru qu'on m'avait mis un coup de marteau sur le doigt, j'ai été surpris. Au haut de la montagne, là-haut, j'ai été, subhanallah il-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je marque facilement en plus. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Voilà les gens.
Désolé, j'avais du mal à me concentrer ce matin. C'est le retour c'est pas le même oxygène apparemment. Dès que tu reviens au milieu des humains, ah c'est dur, hein. Je supporte plus les humains, les gens. Je suis désolé, hein. Je fais comme je peux, j'essaie de m'accrocher. Et je supporte plus les humains. La débilité des humains, je crois que c'est ce qui m'aura fait le plus souffrir. Ah, je supporte pas le con. C'est comme ça. J'arrive pas. J'ai essayé, mais là, à ce niveau-là, j'arrive au bout. Le con m'emmerde. Si tu veux que je te dise. Donc à un moment, tu sais, je peux pas être tout le temps. Bon, les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres. Priez Dieu qu'il vous accorde et qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il nous pardonne nos fautes passées et futures. Qu'il couvre nos manquements, qu'il nous pardonne nos excès, qu'il raffermisse nos pas et nos cœurs. On en a besoin. Qu'il nous ramène à un bon retour. Les gens, c'est important. Aimez-vous les uns les autres. Allez les gens, que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture si Dieu le veut. Peace les gens.